Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Bernard Colombo. Bonjour. Bonjour. Bernard Colombo, vous êtes président du comité d'intérêt local Centre Presqu'île, qui est un peu, je vais résumer comme ça, l'interlocuteur entre les habitants d'un côté et les élus locaux de l'autre. La ville de Lyon et la métropole de Lyon ont engagé une concertation qui vient de s'achever sur la requalification de l'usage des rues de la Presqu'île pour, je cite, l'apaiser, qui est un mot, une sémantique très connue de la part de la métropole de Lyon. Donc l'apaiser en laissant moins de place aux voitures. Cette concertation, comme je disais, vient de s'achever. Juste un petit point d'introduction très rapide. Est-ce que cette concertation était productive ? Alors écoutez, je pense qu'elle a été très intéressante parce que le sujet est capital. Le centre-ville de Lyon et la Presqu'île particulièrement font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est le caractère original de notre centre-ville d'être vivant et habité. Et il faut absolument le préserver. Donc pour vous, voilà, ça c'est l'UNESCO qui dit, là on est en pleine procédure de révision des critères pour que Lyon continue à être classé à l'UNESCO. Vous parliez effectivement de Presqu'île vivante et habitée. Alors vous dites que le projet de requalification par la métropole de Lyon et la ville de Lyon de la Presqu'île risque de rendre une métropole où les gens vont un peu partir de non, je ne dis pas tout ça. Effectivement, actuellement, il y a des départs de la Presqu'île, notamment de familles. Et justement, puisque on veut modifier l'organisation de la Presqu'île, notamment au niveau des mobilités, de la végétalisation, eh bien, toutes les mesures qui sont prises doivent être dans le fait d'améliorer la vie en Presqu'île, commerciale ou vie résidentielle, au lieu de la dégrader ou de la contraindre. Donc il y a des contraintes actuelles, la pollution, il y a le manque de végétalisation, l'urbanisation est très minérale, il y a des problèmes de sécurité. Donc toute modification doit être faite dans l'esprit de modifier et d'alléger ces contraintes plutôt que de les Alors par exemple, augmenter. La ville de Lyon, pour le coup, la ville de Lyon et la métropole de Lyon, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'une ville avec moins de voitures, donc moins de pollution, moins d'embouteillage, moins de bruit, sur le papier, c'est quand même bien. Vous dites que moins de voitures, attention, parce que on peut avoir des problèmes avec le commerce notamment. Oui, alors il y a le problème de la vie commerciale qui est très important dans la Presqu'île, mais il y a surtout le fait que actuellement il y a deux types de circulation automobile en Presqu'île. Il y a la circulation automobile qui participe à la vie de la Presqu'île, Oui. les livraisons, le chargement, le déchargement, l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté de mobilité. Et puis, il y a les circulations qui sont parasites, si je puis dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme circulation parasite ? Il y a le transit. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le supprimer, mais il faut qu'il passe sur des axes bien déterminés et qu'il n'irrigue pas la Presqu'île en permanence en troublant la vie de la Presqu'île proprement dite. Oui, mais par exemple, il y a notamment dans cette concertation, il y avait le sujet, effectivement, rue Grenette. La rue Grenette, quand on est lyonnais, la rue Grenette, on sait que ça a toujours été quand même un axe très circulant ou circulatoire, toujours un peu problématique. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur cette rue Grenette ? Alors, il y a deux hypothèses. Oui, il y a deux hypothèses. Il y a deux scénarios Oui. dans la concertation. Nous sommes favorables à laisser la rue Grenette parce que nous pensons Qui est un axe primordial. c'est un axe qui permet d'échanger entre la rive droite de la Saône et la rive gauche du Rhône. C'est ça. Mais il ne faut qu'il y ait que la rue Grenette. Il ne faut pas que les voitures puissent après diffuser sur les autres rues de la Presqu'île et les laisser pourvivre. Le projet de fermeture de la rue Grenette aux circulations privées, dirais-je, pour la laisser uniquement au TCL, et de faire Ça, c'est rue le de la projet de la ville et de la République métropole. une zone piétonne ou de loisirs a des conséquences importantes sur les TCL proprement dit, puisque actuellement, la place Louis Pradel, c'est un hub de correspondance entre les métros et les bus. Si on enlève les bus, le hub disparaît. Comment cela va-t-il être géré ? Donc vous, ça serait quoi, vous, Nous la rue pensons Grenette ? il faut laisser la rue Grenette ouverte aux voitures, au transit. Donc on ne change rien. On ne change rien, mais on ne peut pas après de la rue Grenette diffuser au nord et au sud pour aller dans des activités
qui ne sont pas favorables à la presqu'île. C'est ce que vous dites aussi, c'est que vous parlez à un moment donné, vous parlez de blockhaus. Vous dites qu'il ne faut pas que la presqu'île devienne un blockhaus qui soit difficilement contournable. Est-ce que c'est pas l'idée aussi de ce qui se passe à Barcelone? C'est-à-dire que ce qu'on fait, j'ai perdu le nom, les superblocs. Les superblocs, c'est ça, oui, je connais bien. Oui, j'imagine. Est-ce que c'est pas aussi dans l'idée de la mairie de Lyon? Il me semble que c'était le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui, lors de son discours d'intronisation à la mairie de Lyon, avait dit, avait dit les superblocs barcelonais l'intéressaient. Oui, les superblocs, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors peut-être que c'est pas toujours réalisable en presqu'île parce que nous avons un tissu qui n'est pas très qui n'est pas tout le temps adapté, qui n'est pas très rigoureux, si je puis dire. Et c'est pas des carrés, mais c'est une idée intéressante puisque la voiture qui n'a rien à faire dans une rue, elle n'a aucun intérêt d'y passer puisqu'on revient à son point de départ. Donc on ne passe dans un espace que pour le desservir. Donc au final, là, très rapidement, sur cette concertation, il y avait les deux scénarios, un scénario qui changeait très peu de choses et un scénario qui changeait radicalement les choses. Très rapidement, vous choisissez le scénario qui change peu ou qui change radicalement? Non, on choisit le scénario qui change relativement peu et après on regarde et on fait le bilan. Plutôt que de faire des investissements en rue de la République qui après vont se trouver négatifs. Je crois que de mémoire, il y a 160 millions d'euros d'investissements qui ont été budgétés. Oui, Donc vous demandez une concertation qui soit encore plus élargie, c'est-à-dire qu'elle vient de s'achever, vous demandez qu'elle soit réouverte? Non, on ne demande pas qu'elle soit réouverte, on demande que la conclusion soit de maintenir le tissu rue Grenette, de modifier les questions d'accès des véhicules dans les autres axes, de telle manière que la presqu'île puisse vivre tant au niveau des commerces qu'au niveau des et ce que vous disiez, c'est qu'on ait moins de départs de Lyonnais qui partent de la presqu'île. Il faut pouvoir vivre en presqu'île. Ok, merci beaucoup Bernard Colombo d'être venu sur le plateau. C'est une émission que vous pourrez retrouver, Lyon Capital, on écrit beaucoup de sujets sur ce sujet éminemment important, sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt pour de nouvelles émissions. Merci.